Bienvenue sur Ténébrisomnia. Aujourd'hui, le Bouco de février. C'est parti. Pâle plus 34. J'en ai acheté 35, mais 34 parce qu'il y en a un que j'ai remis en boîte à livres. Je vais vous dire tout ça. Je les ai classés par genre. Voilà. Et bien c'est parti. Allons-y. On va commencer par les... Alors, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du thriller, de l'imaginaire, de l'horreur, fantasy, du contemporain, des lectures bizarroïdes. C'est donc par le thriller. Il y en aurait 9. Je dis à chaque fois il y en aurait parce que, bon, il se peut que j'en oublie. Il y en a 9. 9 thrillers. Ça, je l'ai acheté 9. La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. Ça, celui-là me donne très envie. Hein. Alors, certains le qualifient de thriller horrifique. C'est la dernière maison au bout de l'impasse avant la forêt. Voilà, une maison bizarre, donc j'ai très envie de le découvrir. Boîte à livres ici, Les murmures de Satan de Michel de Saint-Pierre. Un auteur très chrétien qui écrit sur Satan. Donc voilà, pareil, on va être dans une maison un peu bizarre avec une famille où il se passe des trucs. Et bien entendu, la religion va rentrer en ligne de compte. L'action qui se déroule de nos jours aux environs de Paris est l'histoire tour à tour pittoresque et dramatique d'une tentation. Voilà, bon, on verra ce que ça donne. Boîte à livres. Ça aussi, je sais plus ça. C'est en occasion, c'est pas neuf en tout cas. C'est boîte à livres ou bouquinerie, mais bon. Gangster de Lorenzo Carcaterra. Vous savez mon amour pour Sleepers, hein, je ne vais pas le répéter. Donc, je l'ai pris parce que l'auteur. Donc, on a à New York en été 1996 avec Angelo qui vit ses dernières heures sur son lit d'hôpital. Et à son chevet, Gabe, son protégé, et une mystérieuse femme surnommée Skipper. Autour de cet homme hors du commun né en 1906 dans la cale d'un bateau, rempli d'immigrants entre Naples et la Grosse Pomme, beaucoup de zones d'ombre restent à éclairer. Et on est dans un thriller, hein, donc à voir. Là aussi, auteur, souvenez-vous, j'avais acheté Le tueur de temps de Caleb Carr, qui a écrit L'Aliéniste, que j'avais beaucoup aimé. Un récit très dense et très riche. Là, c'est un petit récit. Le tueur de temps est une charge politique d'une grande férocité. Voilà, donc on est en 2024. Ça a été écrit, je vous avais fait le même coup en vlog, mais ça me fait rire. Ça a été écrit en 2000. Donc là, on est en 2024. Alors que le tentaculaire réseau mondial offre toujours davantage d'informations, l'ordre international est au bord de l'explosion. La présidente américaine a été assassinée et une photo du meurtrier diffusée sur Internet accuse formellement l'Afghanistan. Mais alors que les États-Unis ont lancé une violente guerre contre le régime de Kaboul, il se pourrait que la photo soit en réalité un montage. Thriller un peu décalé là, mélange de thriller et de comédie noire. Je m'étais procuré ça en occasion aussi. Cultura ça, Cultura occasion. Ce matin, un lapin de Antti Tuominen. Voilà, donc Henri est mathématicien dans les assurances, il calcule tout au travail comme dans la vie. Pourtant, il va se retrouver contraint d'affronter l'incalculable. Après avoir perdu son travail, il hérite d'un parc d'aventure et découvre ses étranges employés et ses surprenantes difficultés financière. Donc, Corrosion de John Bassoff. Ça, je me souviens, c'était chez Nose et je me suis dit, oh non, pas encore un thriller. Mais, alors je sais que les phrases d'accroche sont vendeurs, mais quand j'ai lu Imaginer du Chuck Palahniuk dilué dans du Tarantino, puis mélangé à du Jim Thompson dans un livre fait pour être adapté par David Lynch, voilà un aperçu de l'atmosphère de Corrosion. Un vétéran d'Irak au visage mutilé tombe en panne au milieu de nulle part et se dirige droit vers le premier bar. Peu après, un homme entre avec une femme, puis la passe à tabac. L'ancien soldat défiguré s'interpose et ils repartent ensemble, elle et lui. C'était son idée à elle, comme de confier ensuite au vétéran le montant de l'assurance vie de son mari qui là-bas. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'à partir de là, elle était déjà morte. Encore deux thrillers, deux grands formats que j'ai eu en occasion. Angelica de Arthur Phillips. C'est pareil, je l'ai pris pour l'auteur. Pour l'auteur que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais lu, mais qui a écrit l'Égyptologue. Et franchement, ça a l'air pas mal comme thriller. Voilà. C'est un euphémisme, hein. Bon, toujours.
Il y a une phrase d'accroche de Stephen King. Angelica impressionne d'abord comme une relecture géniale du roman victorien avant de devenir un genre en soi d'une originalité absolue. Un récit diabolique en forme de puzzle d'une intelligence effrayante par un maître de la manipulation. On est à Londres en 1880. La maison Barton est au bord de la crise depuis que le père Joseph, obscur biologiste, a décidé que sa fille de 4 ans, Angelica, devait désormais quitter la chambre de ses parents pour aller dormir seule dans la sienne. De mystérieux événements se produisent. Beau bébé, hein. À défaut de les acheter maintenant en neuf, ce que je faisais avant, je l'ai eu dans une boîte à livres. Non, je l'ai eu en occasion. Enfin bref. Oui, en occasion chez Emmaüs, il me semble. Billy Summers de Stephen King. Voilà, bah, il est connu, hein, celui-là. Donc, l'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. Voilà pour les thrillers, dites-moi si vous en connaissez certains. On va passer maintenant à l'imaginaire. Quelques bouquins d'horreur, c'est parti. 4 pockets terreur, un petit Dinkoums, feu d'ombre, souvenez-vous. On va parler d'une créature qui sévit dans les années 80, d'injection de sérum. Oui, quelqu'un s'est injecté un sérum qui transforme petit à petit en une monstrueuse créature. Ensuite, un Anne Rice, le sortilège de Babylone. Un one-shot, me semble-t-il. C'est très bien. Donc, on va parler de Babylone. Anne Rice aussi aime beaucoup l'Égypte, hein, donc c'est parfait. De fantômes. Voilà. Rêves égarés de Graham Joyce. Donc là, on va parler... On est sur l'île de Mavros où il se passe des choses bizarres, des animaux tout droit sortis de l'Antiquité apparaissent. Et un Clive Barker, le royaume des devins. Beau bébé, très très beau bébé, mais Clive Barker, tu peux pas laisser ça. Donc tout ça forcément c'est d'occasion, hein. C'est du pocket de terreur en même temps. Donc là on va parler d'oiseaux, de perturbations magnétiques, enfin d'oiseaux bizarres, voilà, qui se rassemblent par milliers au-dessus de la petite maison de Rue Street, de perturbations magnétiques, etc. Alors un petit Spooksville pour rester dans l'horreur de Christopher Pike. Là c'est La Bête Cachée. Ses écailles brillaient comme du métal. On va parler d'un dragon qui fout le bordel. Voilà, tout simplement. Derrière eux, la bête s'éveilla. Donc c'est un petit jeunesse. Ensuite, celui-là, Burnt Offerings de Robert Marasco, un texte écrit en 1973 qui a été réédité, republié. On est dans une vieille demeure où il se passe des choses encore bizarres, donc je suis très contente. La couverture est simplement sublimissime et ça, ce sont les éditions J'ai lu qui refait ça. Et quand je l'ai vu dans les rayons, bah voilà, ça j'ai acheté tout de suite. Pour finir dans l'horreur, j'avais reçu, donc là un petit service presse, le croque-mitaine de ELC que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est un tome 1. Donc on va parler de croque-mitaine, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Il y a des scènes très très terrifiantes dedans. Donc voilà. Et un manga pour finir de Gutanabe. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, bien sûr. Et là, ce sont les chats d'Ultar par Gutanabe. Donc là, moi, je voulais tester un Gutanabe. Ce sera chose faite avec celui-ci. Et parce que j'avais lu les chats d'Ultar, souvenez-vous de Lovecraft même. Et c'est un recueil de nouvelles. Et j'avais beaucoup aimé. Là, je l'ai mis dans le truc horreur parce que c'est un Lovecraft. Alors, il y a des personnages Lovecraftiens, ça c'est sûr, mais on est plus dans l'ambiance. C'est très gothique, hein, c'est très très gothique. Passer à la science-fiction. C'est parti. J'ai 3 science-fiction ici. Donc ça, je l'avais eu en occasion. Le Grand Secret de Barjavel. Hein, je vous l'ai dit, je veux tester cet auteur. Donc ici. Celui-là, il est en occasion chez Cultura, mais pas dans les bacs, il est en semi-occasion. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez repéré, mais chez Cultura, il y a ils ont quelques-uns, bon, je l'ai retiré, ont des vignettes Verticis marquées occasion. Et le prix n'est pas à 3 €, mais genre à 6 €. Donc, Dark Matter de Blake Crouch. Et ça aussi, je voulais, hein. On est avec Jason qui se réveille et il se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien. Et ça, je l'avais eu, je me souviens, chez Easy Cash. C'est le premier tome de la duologie. Donc, c'est
Outre Sable de Hugh Howey. Le deuxième, c'est Outre Dune. Si je le retrouve en occasion, je le prendrai aussi. Ça, alors je sais pas pourquoi, pareil. Il faut que je lise Dune. Hein. À chaque fois, je vous dis, ouais, parce que je suis attirée par l'ambiance où il y a plein de sable. Voilà, dans la science-fiction. Je sais pas pourquoi. On va finir avec trois fantaisies. Et après, on passera au contemporain et lecture un petit peu bizarroïde. Donc, ça, je l'avais eu chez Nose, il me semble. Il me semble. Or et nuit de Mathieu Rivero. Et là, ça a l'air intriguant, hein, ce truc. Hein. On est dans un récit, on va croiser des djinns et des ghouls, sultans, dragons, reines, démons. Un truc un peu à la mille et une nuits revisité dans ce genre-là. Il y a tout pour me plaire a priori. Et c'est écrit très très petit. Et ça par contre, c'est pas pour me plaire. Donc ça a intérêt à me plaire. Vous voyez le truc? Orchidos de Stéphane Haume. La couverture est juste magnifique. Je l'avais eu, je me souviens, chez Emmaüs celui-ci. Orchidos, c'est une cité lacustre, flamboyante et secrète. Voilà. Très envie de découvrir. Et puis, toujours en fantaisie. Anthologie dirigée par Peter Crowther. Crowther, ça le fait pas. Donc Forever, j'ai bien aimé le titre, le jeu de mots, avec plusieurs auteurs. Donc vous l'aurez compris, une anthologie d'histoire, de fantaisie. Alors je ne sais pas quelle fantaisie exactement, s'il y en a plusieurs. Vous partez pour un voyage d'une puissance onirique. Voilà, à couper le souffle. Oui, alors il y aura des choses terrifiantes, des vampires, etc. aussi, un peu de science-fiction, extraterrestre, il y a un peu de tout. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire, hein, ça va de soi. Je finis pas mes phrases, mais voilà. Alors ça, je savais pas dans quoi le mettre. J'ai mis dans du contemporain, je pense que c'est de la littérature blanche, mais ça fait un peu imaginaire quand même. Parce qu'il y a celui-là, il y a Cannibale de Régis Geoffrey, un sauvage roman d'amour, mais un peu spécial, je pense. On est avec Geoffrey qui va être pris entre deux femmes qui vont se venger de lui. Deux femmes un peu diaboliques, projetées de le dévorer. Alors, ça s'appelle Cannibale. Alors, je ne sais pas si c'est une métaphore ou pas, je pense. En tout cas, ça m'intrigue. Et celui-ci, Les lois du ciel de Grégoire Courtois. Là aussi, hein, c'est pas, je sais pas, ça a l'air un peu space. C'est une classe d'enfants qui se retrouvent seuls. C'est l'âge où l'on n'est pas certain, voilà, que les monstres n'existent pas, où l'imagination transforme le grincement des arbres en rugissement de bêtes sauvages. Bon, ça m'intrigue. Ensuite, il y a celui-ci, As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca. Je l'ai lu. Si vous suivez mes vlogs, vous le savez. Et j'ai pas aimé. Voilà, on parlait d'une relation toxique entre deux femmes via un chat internet. Et j'ai trouvé ça, non pas malsain, mais grotesque. Pour les lectures bizarroïdes, eh bien, le nom ne peut pas mieux aller. C'est Histoire bizarroïde de Olga Tokarczuk. Ici, donc inquiétante, pleine de finesse et de fantaisie, ces histoires bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature. Entre les contes d'Andersen, Edgar Poe et les épisodes les plus intelligents de la série Black Mirror, une réussite absolue. Bon, c'est un recueil de nouvelles donc, et j'ai très envie de découvrir cette autrice avec ça. Je suis très contente d'avoir trouvé ce livre chez Nose. Là aussi, c'est très bizarre hein, ce livre, Le Zoopilote et autres contes mexicains de Max Aube. C'est un autre recueil. Et bon alors, je pense qu'on va parler de la guerre, mais sous une forme un peu spéciale. Par exemple, où l'on retrouve les serpents comme métaphore des exilés espagnols menant la guerre aux côtés des Mexicains contre les États-Unis. Voilà, ça peut être très intéressant ces livres-là. Ça aussi, j'ai mis dans Bizarroïde, mais ça... je pense que c'est du contemporain. C'est Nekotopia d'Asuka Fujimori, littérature japonaise. On est avec une gamine, comme vous pouvez voir sur la photo, qui est très méchante, qui est très vilaine, très vilaine. Hein. Elle aime bien zigouiller les chats, etc. Et très vilaine aussi avec les adultes. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça peut être très intéressant, surtout venant de la littérature japonaise. Alors je sais pas, hein, j'ai jamais lu cette autrice.
c'est des fois expliqué d'une façon qui me plaît, assez particulière, propre à eux. Là, je sais pas. Donc voilà. Je viens de tomber sur un truc. Parce qu'en fait, quand c'est écrit comme ça, c'est la petite fille qui parle. Enfin, je pense que c'est un journal intime de la petite fille, je sais pas. Il y a le site des tueurs en série. Enfin, bon, bref. Ça a l'air un peu barré quand même. Bah, pour rester au Japon, j'avais trouvé celui-ci, After Dark d'Haruki Murakami. Chez Emmaüs, je me souviens, et c'est parfait, c'est en VO, ça va me perfectionner mon VO. Et du Murakami en VO, ça a l'air trop bien. Et là, on va suivre différentes personnes le temps d'une nuit qui se croisent et vivent comme ça le temps. Voilà, il y a les heures. Il y a des heures, 3 heures du matin, 2 heures du matin, etc. Ça peut être très intéressant. Et avant que je m'ensevelise, je ne sais pas si c'est français, mais par mes livres comme ça, hein, là ça commence à... Voilà. Faut que je range tout après dans mes bibliothèques. On va finir avec du contemporain, toujours un peu weird, hein, on n'y échappe pas. Donc 5 derniers livres. Alors déjà, voilà, tous les Cormac, j'y arriverai jamais. Les Cormac McCarthy, je les prends. Là, j'ai trouvé de 6 jolis chevaux. Une somptueuse épopée, toujours à la frontière mexicaine, hein, ça va de soi avec cet auteur. On va parler d'une descente aux enfers, un voyage initiatique, sous la plume de McCarthy. Voilà, je m'avance pas, hein, mais bon, je pense que j'aimerais, on verra ça dans les vlogs. Et autre auteur chouchou, j'ai trouvé ça, je me souviens, Cultura Occasion, Glamorama. Je ne l'avais pas, celui-ci de Bret Easton Ellis. Voilà. Donc Bret Easton Ellis fait du contemporain assez punk. Hein. Il parle souvent de la déchéance des gens, des riches des années 80. Mais là, je ne suis pas sûre que ce soit ça. Déjà, là, on est à New York. On va être avec un jeune Américain branché, bon ça ne change pas, qui organise la soirée d'inauguration d'une boîte de nuit new-yorkaise. Puis le roman bascule. Et sous la menace, Victor est envoyé en Europe à la recherche d'une actrice disparue, son ancienne camarade de fac qui se trouve mêlée aux people de Londres et de Paris, participe comme guest star au tournage d'un film à propos d'Eddie People et assiste à des séances de torture, ah oui quand même, qui pour être mises en scène n'en sont pas moins sanglantes, insoutenables et bien réelles. Voilà, je n'avais jamais lu le résumé jusque-là, je m'étais arrêtée avant, ben, ça m'intrigue encore plus. Glamorama devient un feuilleton excessivement violent. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, en même temps, quand vous avez lu American Psycho, parce que de Bret Easton Ellis, il peut être soft comme trash. Hein. Et c'est de cet excès feuilletonesque que le livre tire sa force, sa puissance, sa profondeur. Bon, bref. Voilà. On parle d'une satire qui se situe dans le domaine, au-delà de la satire, qui se situe dans le domaine de la morale. J'imagine bien. Beau bébé, pareil. Joyce Carol Oates, j'avais trouvé ça aussi. La fille tatouée, pareil, Cultura Occasion. C'est un huis clos érotique entre une fille tatouée, une fille pauvre et illettrée, et puis Joshua, un écrivain riche et séduisant. Voilà, ils vont se rencontrer et on verra ce que ça donne, ce que l'autrice en fait. Je vais tester cette autrice, Un don, Toni Morrison. Ben voilà, je l'ai testé. Je veux tester, j'arrête pas d'en entendre parler. Pareil, on verra ce qui s'y passe dedans. Trauma de Patrick Magras. Ça me semble que c'est chez Emmaüs ou Cultura Occasion. Je sais plus. Ou non, j'en sais rien. Je sais plus. Le titre, c'est à cause du titre que je l'ai pris. Et sur les tensions qui déchirent toute cellule familiale, sur les falsifications de la mémoire, sur la antipsyché ou psyché, je ne sais jamais. Sur la psyché lorsqu'elle se mue en chaos sur le retour du refoulé jusqu'à la dépossession de soi, Patrick Magras donne ici un puissant roman où un personnage commente lui-même impitoyablement sa propre destruction. Oui, c'est ça. Ça y est, je m'en souviens. On va parler d'autodestruction. Et puis, en début de vidéo, je vous ai dit que j'en avais acheté 35 et que celui que j'ai retiré, c'est Pyramide de David Gibbons. Non pas qu'il me fait pas envie, bien entendu, il me fait très très envie, mais c'était le 7e tome d'une saga. Donc je me suis dit, pour l'instant, ça sert à rien de le lire. Apparemment, c'était un espèce de thriller d'aventure historique.
Voilà, bah forcément Égypte, hein, le thème aussi, archéologie, tout ça, mais bon, voilà, ça ne servait à rien de garder ça. C'est pas comme si j'en avais pas. J'espère que ce petit book haul vous a plu. Voilà, donc plus 34 livres encore pour ce mois de février, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt sur la chaîne de Ténébris Sonia.